Coucou, coucou. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Venez pour que nous puissions échanger. Moi, en tout cas, je vais très bien. J'espère autant pour vous. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci beaucoup, merci pour le partage. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Déjà 97, Abdou, comment vas-tu, Mouniga? Hello, tu vas bien? Abdou, ça va? Déjà 164, waouh. Yacouba Balo, désolé, vous ne me voyez pas ces temps-ci, très prise. Irène Deli, Franck Alex, bonsoir, mon grand. Abdou, hello. How do you feel? Yvette Nzi, coucou ma grande, ça va? Parrain Mohamed, bonsoir mon champion, tu vas bien? Kunda Adamo, ça va bien? Falikou Fofana, ça va? Aboubakar? Elisa Kone, Asita Sidibé, merci pour les cœurs. La merveille, ça va bien? Khalif, Cynthia, Sigata, Alice, Awati, comment vas-tu ma grande? Oulaïn Guesson, Asita Sidibé. Bonsoir à vous. Arnaud, Youssou Boukan, ça va bien? Aïcha, déjà 367. On va continuer de monter. Animel Christian, ça va bien? Clara Doumia, j'espère que tout le monde partage en même temps. Hein? Partagez dans vos groupes. Fatou Koulibaly, à moi, Manuela, Papoul, Kouda, Mamie, ça va, Mamadou? Nejindri, comment vas-tu, Ramatou Koulibaly? Oui, moi je vais très bien, grâce à Dieu. Mohamed Konaté, Faïwe Draogo, bonsoir, Véronica, ça va bien, Brad? Nyanou, Mamadou, Boué, Michel, Mamodeb, Edith, Laurent Kwesi, oui, respect aussi à toi. Malamia, Arnaud Roy, Blondine Bams, Monique, ça va bien? Hassan Keita, comment ça va? Ouattara Epos Diara. Ariane, ça va bien? Parrain, tu dis quoi? Merci maman pour tout. Ouais, on va rendre grâce à Dieu. D'accord, parrain? Ilan. Fadina, Ismo, ça va bien? T'as fait un email. Dame Soumaro, Lamine, Bénédicte, comment vas-tu? Abdul, Tania, Asta Sanogo, Aline Sissé. On va monter, d'accord? La vidéo, c'est pratiquement les millions de vues maintenant. Donc, vous êtes d'accord qu'on doit être 1000 pour commencer le direct. N'oubliez pas le partage surtout. Nyanou, Karine, Aminata Sidibé. Je veux voir coach, j'ai partagé. Idriss Soulama, merci. Comment vas-tu? Wendeya, Noun. Je viens de sortir d'une grosse grippe. Donc vous allez vous rendre compte que le nez nasit un peu. Mais il fallait qu'on s'entretienne, mine de rien. Aimé, El Camara, Jeannette, Amadou, Sinare, Divo, bonsoir à vous depuis votre position. J'espère que vous allez tous bien. Anne Aymon, Mami Ismaël, Naja, Aïssatou, Vagena, Awa, Arthur et Vatalou, ça va tellement vite. Alice Diallo, désolé si j'arrive pas à lire votre nom, vous pouvez encore réécrire. Mini, Tiranke, Sissé Isiaka, Beirou, Ibrahim, Aïssata Sidibé. Caroline, ça va bien? Annick Oueba, Fatoumata Koulibaly, Demsi Adams, Aminata Sidibé. Tu as partagé, Aminata Sidibé, merci.
Hassan Keita, tu as partagé. Adiaratou aussi, merci pour les cœurs. Anaïs, ça va bien? Quoi? Diabète? Mais pourquoi tu te donnes ce genre de nom? Ibrahim, Irène, Dei, Assetou Koulibaly, Fendineme, Aliou, Alima Sissé, Niaou, oui, Niaou Sibiri, Awa Mireille, Feisha, Anaïs, Élise, Touré. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Marie-Martial. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. On va continuer de monter, beaucoup de partage. Mamadou Lamine Sherif, ça va bien. Jean Jaurès. Manuela, beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. A fait des coachs, moi, je n'étais pas dedans. Mais depuis que je t'ai connu, je suis tombée dedans. Oui, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Si on peut s'accompagner mutuellement, voilà, on ne peut pas vivre sans nuire, mais on va faire un effort pour nuire le moins possible. C'est ça le plus important. As-tu Faradi, Rita, Maïmouna Yao, Massino, Mawa Traoré, Carole, Aminata Sidibé. Beaucoup de partage, beaucoup de partage, beaucoup de partage. Mariam Kampaoré. Merci Mariam. Awa Koulibaly, épouse Fofana. Bonsoir, ça va bien. Maya Kamaraté, coucou. Ibe de Masseni Traoré, ça va bien. Wende. Voilà. Ça va bien. Oui, on continue de monter, on continue de monter. Adeline, c'est Congo. Merci Adeline. Je viens de rentrer toute fatiguée. Mathé, mais c'est grâce à Monica Z. Ah oui, de passage, je lui fais un gros coucou, Monica. Depuis ta position, voilà, depuis le Canada. Bettina, merci. Merci, ma chérie. Tina Siloué, oui, je vais bien. Yarabi, Tafeti, Ibrahim, merci beaucoup. Merci pour les doigts. Je vous réitère les mêmes vœux, que Dieu nous donne à nous tous bonne santé, longévité, un bien-être, voilà, et beaucoup de spiritualité. Comme j'ai dit, je viens de sortir d'une grosse grippe. Aujourd'hui, le bavardage, ce ne serait pas trop évident, mais je vous annonce que le 8 octobre prochain, voilà, j'ai une méga conférence du côté de Paris, sur les Champs-Élysées, organisée par les habitants du paradis. À sa tête, ma fille Fatoumata Zahra, à qui je fais un salam, et puis un gros coucou, en partenariat, voilà. D'accord, avec OIM. L'entreprise OIM spécialisée dans les envois de colis. D'accord. Donc le 8 octobre prochain, voilà, je serai à Paris pour une méga conférence. Voilà. Avec ma trèche Alimatou sur l'entrepreneuriat. Voilà, cette conférence, c'est comment lier les 3 V, comme c'est bien de dire Alimatou. Comment allier la vie de couple, la vie professionnelle et la vie privée. D'accord? Ce sera le 8 octobre prochain à Paris. Voilà, sur cette méga conférence, il est très important de travailler, en même temps de réussir sa vie de couple, et puis en même temps avoir aussi une vie privée, parce que ne confondez pas vie de couple et vie privée. Et pour cela, vous devez faire la part des choses, une belle organisation, comment réussir son entrepreneuriat, en même temps réussir sa vie de couple, et en même temps penser à prendre soin de soi-même. Ça, c'est à Paris le 8 octobre prochain. D'accord? Et donc, je fais un gros coucou à toutes les habitantes du paradis.
J'espère que vous allez bien. Et à ma très chère Mariam, la PDG de OIM Logistique, qui envoie des colis. D'accord? Nous allons commencer. C'est la lecture, voilà, à vos courriers en toute confidence. Les courriers, effectivement, je n'ai pas eu le temps de les lire, mais nous allons essayer, voilà, de nous accompagner mutuellement et de nous éloigner de tout ce qui, voilà, qu'on peut dire qui peut déranger l'humanité. Parce que notre mission sur Terre doit être une mission positive. Et cette mission, c'est de pouvoir s'accompagner bien mutuellement, se diriger, voilà, vers les voies bien nettoyées et non de se faire dévier. D'accord? Et pour cela, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Voilà, seul Dieu guide qui il veut. Voilà, ce n'est pas moi, coach Mada. Comme je l'ai dit, moi je suis en mission. J'essaierai de vous transmettre ce qu'il faut à temps. Comme je le disais tout le temps, voilà, mon rôle n'est pas d'éradiquer le divorce, non. Parce que Dieu, il a créé son mariage et son divorce. Mais je me bats à chaque instant, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai décidé de me spécialiser en coaching matrimonial. Merci, Ouattara l'a dit. C'est d'éviter le maximum de divorces inutiles. Oui, aujourd'hui, nos vies de couple courent les divorces inutiles. Un divorce doit se faire, ça va se faire. C'est pas moi qui pourra l'arrêter parce que cela sera la volonté de Dieu. Mais tout ce qui est divorce inutile émane de nous-mêmes. Il faut éviter tout ce qui peut créer une séparation inutilement. Voilà. Et c'est pour ça que je... D'accord. On y va avec la première lecture. Bonjour coach. Je suis née en France. Mon mari et moi nous sommes connus, il était célibataire et sans enfant. Sa famille lui a offert sa cousine en mariage. Ses parents se sont engagés, donc il a fini par l'épouser. Donc de la première place, je me retrouve deuxième. Je l'aime, mais la situation ne m'arrange pas. Ça me fait même souffrir. Des conseils. Il faut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dommage que tu sois avec quelqu'un, tu te débats avec lui et qu'au finish, il croule sous les menaces de sa famille. Et bien évidemment. Mais aujourd'hui, tu l'as même dit, c'est pas que cette deuxième place ne te gêne pas, qu'il y a certaines situations, il se trouve que c'est la place elle-même qui tu as dit, tu n'as même pas dit ça ne te gêne pas, tu as dit ça ne t'arrange pas. Et la vie de couple, c'est fait d'abord toi-même pour ton propre bonheur. D'accord? Tu ne pars pas te marier pour rendre d'autres personnes heureuses. Tu pars te marier pour toi-même ton propre bonheur. Dès le moment où tu penses que ça ne t'arrange pas, dès le moment où tu penses que tu ne te sens pas bien là-dedans, c'est une question de communication. Parce que bien évidemment, puisqu'il a déjà épousé la première, c'est ce qu'on te dira. Soit tu acceptes d'être deuxième, ou soit tu pars. Maintenant, ça, c'est une question de choix. Voilà, ça, c'est une question de choix. Regarde exactement ce choix-là, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu le sens? Comme tu l'as dit, si tu te rends compte que ça ne t'arrange pas du tout, alors que cette vie de couple, c'est fait toi-même d'abord pour ton bonheur. D'accord? On se marie pour son propre bonheur. On se marie pour soi-même être d'abord à l'aise. D'accord? On ne vient pas dans une vie de couple forcément pour rendre l'autre seulement intelligent, heureux. Voilà, quand on se retrouve dans une vie de couple, c'est une question de duo. C'est-à-dire, on doit pouvoir s'accompagner mutuellement pour être heureux. Mais le plus important, c'est ce que je vous ai toujours dit. Il faut que vous-même, vous soyez sûr d'abord que ce mariage, voilà, vous l'avez à cœur, que vous... Donc, je vous conseillerais plutôt de sortir de là au plus tôt. D'accord? La vie de couple, c'est pas fait pour se maltraiter, personnellement. C'est pas fait pour souffrir. Voilà. On a demandé de se mettre ensemble juste pour pouvoir s'accompagner mutuellement, pour être complices, pour être de grands amoureux, pour s'accompagner, pour être des soeurs, pour être des frères, pour être des amants. Voilà, mais dès le moment, au premier pas, tu te rends compte que c'est pas fait, ça ne t'arrange pas. Aujourd'hui, la polygamie, c'est une question de choix, ça ne t'arrange pas, tu laisses tomber.
D'accord? Là, je peux m'attarder là-dessus. Voilà. Bonjour ma coach, j'espère que vous allez bien. Ma préoccupation est depuis 4 ans. Je demande pardon à ma coépouse de m'accepter, mais elle refuse. Il n'y a pas de communication entre nous et ça me dérange beaucoup vu qu'il y a des enfants entre nous. Je veux vraiment que ça marche pour le bien de notre mari et les enfants. Ben, d'accord, tu es de bonne foi. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette histoire de polygamie. Ben, tu es de très bonne foi. D'accord? Mais il faut que tu saches que ta coépouse ne t'a pas accepté parce que sûrement, elle n'a jamais voulu, voilà, avoir une concurrente, avoir une adversaire. Elle n'a jamais voulu avoir une rivale. Et votre époux n'a pas su, voilà, accepter ton arrivée. Votre époux n'a pas su certainement la convaincre à accepter qu'elle est une coépouse. Votre époux n'a pas pu, voilà, peut-être malgré tous ses efforts, à la convaincre de t'accepter. Mais tu sais quoi? Une personne dire, je ne te supporte pas, je ne fais pas de toi fiantation. Vous savez, on ne sait pas où les grains d'un humain peut l'amener. Si tu forces que tu la déranges trop, alors qu'elle ne veut pas de toi, elle ne t'a jamais accepté, il peut même y arriver les histoires de poison. Elle peut passer par tous les moyens pour t'éliminer parce qu'elle ne veut pas de toi, elle ne t'aime pas, elle ne te supporte pas. Tu n'es même pas un adversaire, tu es un ennemi pour elle. Laisse le temps au temps. Si après, elle arrive à récupérer sa raison, qu'elle t'accepte, on verra bien. Mais pour le moment, je pense que la base a été faussée. L'époux n'a pas su, voilà, vous amener à vous accepter. Mais dans ce cas, chacune fait sa vie de couple. D'accord? Continuez que chacune essaye de faire sa vie de couple comme elle peut. D'accord? Comme je l'ai dit, on ne vit pas dans une relation pour faire plaisir à l'autre. D'accord? Voilà, c'est d'abord toi-même. Relation, tu as choisi cet homme. Qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien? Qu'est-ce que tu fais pour que cet homme se sente bien? Mais, comme je l'ai dit, il faut toujours rester cette personne qui a un grand cœur, cette personne qui a le sens du partage, cette personne qui se respecte. Toi, tu dois comprendre, essaye de te mettre à sa place. Elle n'a pas supporté ta venue, donc il faut lui laisser un peu de temps. Voilà, il ne faudrait pas la juger, il ne faudrait pas non plus être mal poli avec elle. Certainement, il va arriver des moments où vous allez vous retrouver au même endroit. Voilà, tu restes dans ton petit coin, tu ne déranges pas. Au pire des cas, quand tu sais qu'elle doit être là, si tu peux ne pas y être, c'est bon. D'accord? Voilà. Celui qui se méfie est plus prudent que celui qui s'expose. D'accord? Évitez de trop vous exposer. D'accord? Aux personnes surtout qui disent qu'ils ne vous apprécient pas beaucoup. Ok? Voilà. Inès, mon cœur, comment vas-tu? Dis-moi, tu as déjà pris ton vol? J'ai tellement vu te voir, mais je n'ai pas pu te voir. Et là, tu sais que tu vas me manquer, mais dès que tu rentres, je vais un appel vidéo. Tu sais que je t'adore gros comme ça, mon cœur. Allez, tu fais très bon voyage et que ce gros vol puisse se déposer, voilà, sainement, et que Dieu t'accompagne, toi et ton époux. Tu as eu un très beau mariage et tu as toute ma bénédiction. D'accord? Beaucoup de bisous. Voilà. L'autre lecture. Bonjour maman. Un mariage toxique, plus de 20 ans avec 3 enfants où la femme est toujours humiliée, pas de respect et même battue. Les enfants sont grands, je ne le supporte plus, je veux partir. Je ne sais pas comment m'y prendre car impossible de discuter avec Certains moments du mariage, voilà, on est peut-être lié au sacrifice parce que les enfants sont encore trop jeunes. Les enfants n'ont pas besoin qu'on les impose une séparation. Maintenant que les enfants sont grands, parce que là, il y a un problème sécuritaire. Parce que moi, dès le moment, le problème de sécurité commence à rentrer en ligne de compte dans une vie de couple, moi, je ne peux pas trop encourager, voilà, que vous continuez de vivre dans la même maison. Parce que 20 ans, vous avez vécu ensemble, vous n'avez pas su protéger votre amour, vous n'avez pas su vous respecter,
vous n'avez pas su vous considérer, ou bien il n'a pas su, voilà, te considérer, il n'a pas su t'aimer, il n'a pas su t'apporter ce qu'il faut, malgré que tu lui as fait des enfants, malgré que pendant 20 ans tu as accepté de jusqu'à présent il ne s'est pas encore remis en cause, cet homme ne se remettra jamais en cause. Et mon rôle n'est pas de dire à une femme de divorcer, mais de te faire comprendre que ce qu'on n'a pas pu rattraper en 1 an de vie de couple, en 2 ans de vie de couple, ce n'est pas en 20 ans qu'on peut l'avoir. Maintenant que tu es indépendant, où on a besoin de pause. Et quand la pause est faite, chacun se met en cause. On a le temps de faire une rétrospection pour savoir, un mea culpa, qu'ai-je fait, bien fait pour ma vie de couple. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou celui même qui se comporte mal a le temps de savoir, mais attends, c'est vrai que cette femme, depuis qu'elle est partie, elle a fait la pause, elle est loin de moi, je me rends compte que c'est la meilleure. Donc il faut que je change de comportement. Vous avez besoin de pause parce qu'il y a un problème de sécurité. C'est une question de vie ou de mort. S'il y a des coups, s'il y a des injures, c'est la haine qui va s'installer. Après les coups, qu'est-ce qui va arriver? C'est un couteau que vous allez prendre l'un contre l'autre. Vous allez vous projeter par les balcons l'un ou l'autre. Et après 20 ans, c'est pour dire que vous n'êtes plus des enfants. Par conséquent, la santé n'est plus stable. Il peut y avoir un AVC à tout moment. Il peut y avoir une poussée de tension à tout moment. Vous pouvez faire une hypertension à tout moment à cause de ces crises de colère. Les enfants sont grands. Je pense que ces enfants-là, je suis sûre que le sacrifice que tu as accepté, c'était pour accompagner ces enfants-là à grandir. Maintenant qu'ils sont majeurs, qu'ils sont grands, ils n'ont pas besoin de voir des choses eux-mêmes qui vont les amener à avoir peur du mariage. Je pense que tu peux faire une légère retraite pour que le frère d'en face se mette en cause. Dans le cas contraire, ce n'est pas la fin du monde. S'il se rend compte que, ben voilà, le temps décidera. Mais il serait bien que vous fassiez une pause, que vous puissiez vous retirer un moment. D'accord? Maintenant, les histoires de divorce, vous aurez le temps vous-même de décider cela. Mais le conseil que moi je donne en ce moment, prenez une légère pause. Voilà. Pour que lui, il sache. Amen. J'aimerais savoir comment se comporter avec un époux qui se sent inférieur à son épouse D'accord. et qui est toujours de mauvaise humeur. Merci. Ben oui, vous venez de me dire que là, voici un homme qui est dans un état de complexe d'infériorité. Là, c'est chaud, là. Parce que tout homme qui se positionne dans un état de complexe d'infériorité est un poison pour sa vie de couple. Parce que c'est l'homme qui est le chef de famille. C'est l'homme qui a une sécurité pour son épouse. C'est l'homme qui est censé rassurer son épouse qu'elle n'est pas en danger, qu'elle n'a aucun problème, qu'elle peut compter sur lui. Maintenant, si c'est lui qui se met en petite position, et bien évidemment, il sera toujours d'une humeur massacrante parce qu'il prendra tout à cœur, tout est mauvais devant lui, il se plaint de tout. Voilà, tout est mauvais, tout est noir, tout est vilain, et ce n'est pas du tout bien. D'accord? Mais je crois qu'en toute chose, à un certain moment, il faut pouvoir communiquer avec la personne et se comporter de telle sorte qu'il est considéré, voilà, que tu as du respect pour lui, que tu as de l'amour pour lui. D'accord? Et qu'il comprenne que malgré ta situation, tu l'as choisi. Et si tu l'as choisi, c'est parce que tu es fier de lui. Il n'a pas besoin de savoir s'il va plus mieux le rassurer. Évidemment, il y a des enfants qui naissent avec beaucoup de complexes. Voilà, qui n'ont pas su se frotter aux autres milieux, qui n'ont pas su se frotter à un certain groupe de personnes. Ils grandissent comme ça et après, il a peut-être la chance, ou peut-être pour lui la malchance de tomber sur une femme un peu trop civilisée, qui a une certaine allure, qui a un certain aura. Voilà. Et si c'est un homme, voilà, qui est méchant, il deviendra automatiquement un adversaire pour toi. Et l'adversaire, c'est celui qui va toujours te tirer vers le bas. Mais toujours est-il qu'il faut faire ta part. En matière de couple, il faut toujours faire sa part. On n'abandonne pas au premier moment. Fais ce que tu as à faire. Parle avec lui, rassure-le. Voilà, il faut lui promettre la fidélité, il faut lui promettre le respect. Dis-lui qu'il est ton roi et que tu l'aimes. Et que, en fait, s'il se sent tout petit, c'est comme si c'était toi-même qui étais petit.
Parce que c'est vous deux. Voilà, vous faites un. Voici des paroles pratiquement que tu pourrais prononcer. Et s'il y a des dépenses à la maison et que tu as plus de moyens que lui, il ne faut pas lui imposer, voilà, ton autorité. Il faut pouvoir l'amener à prendre certaines décisions. Il faut pouvoir la mener, voilà, à t'accompagner, être en toi et non lui imposer certaines choses. Parce que déjà ton allure le fatigue, ton aura le fatigue, ton étoile le fatigue, ou bien la chance que tu as le fatigue, ta position. Mais par contre, d'autres, c'est la méchanceté. Elle ne doit pas être riche que moi. Elle ne doit pas être heureuse que moi. Elle ne doit pas être bien positionnée que moi. Elle ne doit pas être... En ce moment, tu te retrouves maintenant en face d'un adversaire, alors que la vie de couple, c'est un duo. Voilà, c'est pas fait pour. Maintenant, si tu as un adversaire en face de toi, il n'est plus ton époux. D'accord? Si tu as un adversaire en face de toi, il n'est plus ton amoureux. Si tu as un adversaire en face de toi, il n'est plus ton associé, il n'est plus ton complice. En ce moment-là, c'est de préciser la chose. Voilà, mais toujours est-il qu'il faut communiquer. Et souvent, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans une position sans s'en rendre compte. Maintenant, il faut pouvoir éveiller sa conscience sur cela. Il faut pouvoir le ramener à cela pour lui dire, voilà ce que tu es en ce moment qui n'arrange pas notre vie de couple. Et puis, ben, la communication, s'envoie toujours. L'autre a mieux. Il n'est pas méchant. Et que lui-même ne sait pas que la position dans laquelle il est, le fatigue et te fatigue, il changera. Mais dans le cas contraire, ben, si c'est celui-là qui se dit, ben, tu ne dois rien être sans moi, il n'y a pas le choix. D'accord? Voilà, deux ennemis ne peuvent pas vivre ensemble. D'accord? Deux adversaires ne peuvent pas vivre ensemble. Après cela, tu pourras décider. D'accord? Merci beaucoup. Oui, on y va. Bonsoir ma coach. La première question, le célibataire veut m'épouser. Compte tenu de la situation, je vous demande que faire. La deuxième question, est-ce que ça vaut la peine de changer l'extrait de l'enfant? Apparemment, vous avez déjà échangé. Oui, la dernière fois, elle avait dit que c'est seulement les hommes mariés qui lui courent après. Effectivement. Et que le célibataire lui dit d'attendre. Ben, je crois qu'on lui a donné des conseils pour lui dire d'aller échanger avec le célibataire et puis de sortir de cette relation, de se mettre en retrait. Si effectivement il la désire, il viendra vers elle. Apparemment, ça marchait. Donc, il veut t'épouser. Ben, je vais vous dire, oui, il va te marier, ou bien il faut que tu divorces. Non. Comme je l'ai dit, tu ne te maries pas avec lui parce qu'il est célibataire. Non. Non. Un célibataire peut être un mauvais mari. Comme tu dis. Une certaine crainte de Dieu qui peut l'amener à ne pas te maltraiter, à ne pas te faire pleurer. Est-ce qu'il n'est pas un homme violent? Est-ce qu'il n'est pas arrogant? Est-ce qu'il n'est pas méchant? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut t'amener à grandir? Est-ce qu'il ne serait pas celui qu'il faut? Ayez l'habitude d'orienter vos choix vers les hommes qu'il vous faut. Les hommes qui peuvent vous respecter. Les hommes qui peuvent avoir de la considération pour vous. Les hommes qui peuvent être une sécurité pour vous. Les hommes qui ont un peu de crainte de Dieu, qui se comporteront avec vous selon la crainte de Dieu et non parce que tu es belle aujourd'hui et avoir un autre caractère demain parce que tu es vieille. Donc faites attention. On ne se marie pas à quelqu'un parce que juste je serai sa seule femme, ou bien je suis sa 20e femme, ou bien je suis sa 40e femme. Non, on ne se marie pas à quelqu'un parce qu'il est grand, il est beau, ou bien il est trop petit de taille, ou bien il est riche, il est pauvre. Non, voilà. Est-ce que c'est la personne qu'il faut? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il sait partager en bonne parole? Est-ce qu'il peut t'accompagner? Est-ce qu'il peut te respecter? Est-ce qu'il peut être un bon père? Est-ce qu'il a un minimum de quota spirituel? Est-ce qu'il ne peut pas te trimballer vers la perversité? Est-ce que c'est celui-là qui peut t'aider à grandir? Est-ce que c'est celui-là qui peut t'encadrer? Est-ce que c'est celui-là avec lequel vous pouvez vous autodiscipliner pour être des personnes bien pour vous-même et bien pour les autres? C'est surtout cela. Maintenant, je vous ai toujours dit, évitez par rapport à l'enfant, évitez à chaque fois d'arracher, voilà, l'identité d'un enfant. Évitez de troubler l'enfant en lui donnant des identités qui ne sont pas à lui.
Son père est pauvre, c'est son père. Un géniteur, ça ne se choisit pas. On est de quelqu'un parce que Dieu l'a décidé ainsi. Plaise à Dieu, il serait né d'une femme blanche quelque part et puis se trouve ici. Plaise à Dieu, il serait né d'un papa riche, ou bien d'un papa nain, ou bien d'un papa malade, ou bien d'un papa bien portant. Si Dieu a voulu qu'il soit né de cet homme, c'est parce qu'il en a décidé ainsi. Donc cet homme est son père. Et jamais que rien ne vous amène à où ça s'arrête. Si jamais il ne veut pas de toi, dis-moi, le prochain encore tu vas aller changer l'identité de l'enfant? Encore le prochain encore tu vas aller changer l'identité de l'enfant? Je suis désolé. Son père est son père. Si son père est Kwame, il demeure Kwame. S'il est Touré, il demeure Touré. Que Touré soit pauvre, qu'il soit malade, qu'il soit fou, qu'il soit cela, c'est son père parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ne trafiquez jamais l'identité d'un enfant parce que demain vous allez le rendre compte. Ça c'est clair. D'accord? C'est des choses qui rattrapent et ça fait honte, c'est humiliant. Faites très attention à ce que vous faites. Véronica, ça va bien? D'accord. Bonsoir maman, comment vous allez bien, je l'espère. Maman, j'ai un souci avec ma belle-mère, sans vous mentir devant Dieu, car lui seul me connaît parfaitement. Je veux rendre ma belle-mère heureuse, je veux qu'elle soit fière de moi, du choix de son fils, mais hélas, je ne sais pas comment la rendre heureuse. Car tout ce que je veux faire pour elle, qu'elle soit à l'aise, elle trouve toujours de quoi à dire. Elle a trop de totems. Aussi, elle ne mange pas. Elle revient manger ce que j'ai préparé pour nous. Vraiment, ce petit côté me fatigue beaucoup. D'accord. Et ça, c'est une grosse épreuve. Voilà, parce que je vous ai toujours dit que quand une personne est méchante, elle est méchante. Elle ne changera jamais. Parce qu'elle est méchante avec elle-même. Et lui demander d'être gentil avec toi, c'est trop lui demander parce que c'est une personne méchante. Même si une autre femme arrive, ça serait la même chose. Tout simplement parce que voici des gens qui ne veulent jamais sortir leur fils de leur jupon. Qui pensent que le fait de mettre un garçon au monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, je ne sais pas, quel que soit ce qui arrive, c'est son enfant, c'est elle qui décide qui doit être auprès de ce dernier. Mais souvent, même quand elle fait un choix, quand elle est méchante, après elle va te pourrir l'air. Tu sais quoi? Elle ne va jamais changer. Fais juste ta part. D'accord? Considère qu'elle est ta mère. Enlève ton mari là et puis positionne-toi à la place de ton mari. Dis-moi, si tu es une mère aussi difficile, si Dieu fait de toi une maman, une épreuve pour toi, est-ce que tu vas la renier? Est-ce que tu vas la rejeter? Sinon, et qu'elle est une épreuve pour toi. Et en général, ce genre de situation, quand tu arrives à remonter cela, c'est une bénédiction pour ta personne. Vous savez, quand Dieu veut vous grandir, il vous mettra devant certaines épreuves qui vont vous fatiguer, qui te renient. Il n'y a rien de plus difficile. Mais à chaque fois que tu vas te sentir lésé, pense à l'amour que tu as pour ton mari. Et si tu as la chance que ton mari t'aime beaucoup et qu'il fait de toi une femme heureuse, ce serait le sacrifice de ton amour. Et il n'y a rien de grand pour un amour. Il n'y a rien de grand pour protéger un amour. Il n'y a rien de grand pour protéger quelqu'un qu'on aime. D'accord? Donc, continue de faire ta part, respecte-la, considère-la, commence à t'occuper d'elle, ne la considère pas comme une belle-mère. C'est ta mère qui est chez toi et puis elle fait des caprices. Ben, puisque tu es un enfant béni, appelé à avoir la terre promise, ben voilà, ce serait ta petite épreuve et puis ben, tu vas avancer avec. D'accord? Mais surtout, évite surtout de te plaindre à son fils. Il n'y a rien de plus difficile que de voir qu'on a une mère difficile. Déjà, je suis sûr que ton mari souffre plus qu'aujourd'hui, tu dis, oh, laisse tomber. Je te dis que ce n'est pas ta maman, que c'est moi ma maman. Comment ma mère peut m'embêter? Il faut surtout protéger ton mari sur ce plan. Évite de trop te plaindre. Voilà. Ces caprices s'avancent avec. D'accord? Ok. Merci et que Dieu te donne beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident. En fait,
nous sommes obligés de dire son nom parce qu'il traverse une situation vraiment pénible. Est-ce qu'on doit dire son nom? Voilà. Non. Non, on ne doit pas dire son nom. Non, en fait, elle n'a pas de problème de cœur. Elle n'a pas de problème de cœur? Non, elle a plutôt perdu son mari. Il faut que tu... noyade. Elle a perdu son mari par noyade. Elle a plutôt perdu son mari par noyade. Donc, mieux, on dit juste son nom, mais pas son prénom. Voilà. Diomandé. Bonjour maman, c'est une fille qui t'écrit avec le cœur brisé. J'ai que 31 ans, je viens de perdre mon mari, il est mort à Bassam le 24 juillet. Me laissant avec 3 enfants et j'attends le 4e. Car je suis enceinte de 7 mois, maman aide-moi à surmonter cette épreuve. Oh là 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 là. Mais là, tu me donnes, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu te fortifie. C'est tellement compliqué ce que tu viens de me dire. La mort même est une fatalité. Lorsque c'est fait dans certaines situations, c'est encore difficile. Je me dis que sûrement vous étiez partis à la plage pour passer de bons moments. Et Dieu a voulu que lui continue de rester dans cette eau. Les voies de Dieu sont insondables. Il a dit, ne refoulez rien. Tout acte que je pose est bon pour vous. Je n'éprouve que ce que j'aime. Il s'est trouvé que Dieu a aimé ton mari plus que toi. Il l'a rappelé en lui en noyade. Si les musulmans, nous disons que c'est des élus de Dieu, parce qu'il a dit il y a des circonstances de mort quand ça arrive et qu'en ce moment, moi, tu m'as choisi dans ta vie. Si en ce moment tu acceptes de les grandes épreuves, Dieu ne fait subir les grandes épreuves que par des personnes qui ont de grandes destinées. Si tu as une grande destinée, si tu es amené à faire de grandes réussites dans ta vie, tu ne vivras que de grandes épreuves. Et les petites épreuves, c'est fait pour les petites réussites. Nous allons demander à Dieu de te fortifier, demander. Dieu lui-même qui est miséricorde, lui-même qui dit que quand les orphelins pleurent, mon trône bouge. Et ces orphelins que tu as en ce moment, seul lui peut les nourrir, seul lui peut les soigner, seul lui peut les amener à avoir une aisance dans la vie, seul lui peut les amener à ne pas sentir l'absence de leur papa. Seigneur Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous te demandons, au nom de ta grandeur, au nom de ta force, au nom de ce Dieu-là, qui peut décider de protéger qui il veut, qui peut décider de prendre soin de qui il veut, qui peut décider d'allier la vie de qui il veut, qui peut décider de rendre cette femme heureuse. Même si elle n'oublie pas son mari, elle se rendra compte qu'effectivement, elle avait une grande destinée. C'est pour cela que tu lui as fait subir cette grande épreuve. Par les veuves, tu n'abandonnes pas les orphelins. Seigneur, n'abandonne pas demander. Ne regarde pas les péchés de demander. Mais déjà, je pense qu'elle a déjà payé le prix. Mais Seigneur, je te prie d'accompagner notre sœur demander. Donne-lui très bonne les personnes qui peuvent avoir pitié de demander ses enfants sur son chemin. Seigneur, fasse que cette famille ne connaisse pas la faim. Qu'ils ne connaissent pas la belle lune. Seigneur, toi seul peux les loger. Loge-les là où il faut. Seigneur, nourris-les là où il faut. Seigneur, habille ses enfants là où il faut. Seigneur, protège cette femme là où il faut. Tu es le Dieu de miséricorde. Ta miséricorde précède ta colère, Seigneur. Seigneur, nous te prions d'accorder toute ta miséricorde à Dieu mon Dieu, ainsi que toutes ces veuves qui sont restées seules avec leurs enfants. Merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est déjà fait. C'est au moins 349 personnes qui me suivent en ce moment. Parmi ces 349 personnes,
Nous prions Dieu qu'il y ait au moins parmi ces personnes, ne serait-ce qu'une personne qui est de tes élus, qui dira en ce moment Amen. Et dès que cette personne dit Amen, les anges diront oui Seigneur, c'est fait. Demandez est en sécurité avec ses enfants et nous savons que c'est déjà fait. Merci Seigneur pour toute ta grâce. Demandez, nous avons prié. Ce que je vais te demander, réfugie-toi dans la prière. Réfugie-toi dans la prière et sache qu'avec Dieu, rien n'est fini. Quand il ferme une porte, il ouvre une autre encore plus grande. Quand il te fait subir des grandes épreuves, quand il veut te permettre d'avoir une grande ascendance, il va te faire subir l'humiliation. Il va te faire subir les pleurs. Il va te faire subir le regret. Mais ne regrette jamais. Les voies de Dieu sont insondables. Chaque jour, toi et tes enfants. Moi, j'ai prié. Eux aussi, ils ont prié. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Merci Seigneur pour toute ta grâce. Ouais. Le prochain, je commence à avoir mal à la tête. Donc, ça sera c'est le dernier courrier. Non. Il y en a encore plusieurs. 3. Bon, en général, je ne suis pas trop émotionnelle, mais là, je ne sais pas. Ben, si demandais, tu pourrais m'envoyer ton numéro, s'il te plaît. J'aurais besoin de ton numéro et comme ça, je vais te rendre visite, toi et les enfants. D'accord? Et puis comme ça, on pourra se voir très, très souvent. Envoie ton numéro en inbox rapidement. Si je l'ai déjà, voilà, demain c'est vendredi, c'est déjà trop tôt. Mais je pense que le week-end déjà, je pourrais passer te voir, toi et les enfants, si Dieu le permet. Et je sais qu'il le permettra. D'accord? Et après, quand je vais finir avec vous, on verra si on pourra venir sur cette page, demander à vous tous ici d'accompagner cette femme selon ce que vous pouvez. Mais j'irai la voir d'abord pour regarder ses besoins. Et je sais que nous sommes une famille. Nous allons nous retrouver pour accompagner cette femme. D'accord? Ok. Je reviendrai fortement, voilà, pour vous expliquer la situation de cette femme et nous allons nous accompagner mutuellement. D'accord? Ceux qui pourront l'accompagner financièrement, ceux qui pourront le faire spirituellement, ceux qui pourront... Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous protège. Oui, oh là là. Bonsoir coach, Oui. besoin d'aide car je suis actuellement au bord de la dépression. Mhm. Cela fait 9 ans maintenant que je suis avec mon mari, on s'aimait bien, mais au fil des années, il n'a fait que poser des actes qui m'ont amené à ne plus l'aimer. Mhm. Aujourd'hui que je demande le divorce, il ne fait que me demander pardon pour que je reste. Or, je ne l'aime plus. Ce qui me rend malade, que faire? D'accord. Et comme je l'ai dit, il arrive par moments où on est avec un partenaire, souvent même qu'il ignore, qui te fait souffrir. Peut-être il sait qu'il n'a pas bon comportement, mais il peut ignorer que c'est vrai qu'il n'a pas bon comportement, ça te dérange, mais il ne peut pas ignorer à quel point lui-même, c'est-à-dire il ignore à quel point lui-même il te fait souffrir. Bon, il s'est dit que ben, c'est banal, lui va trouver que c'est banal, tous les hommes le font, je sors, je rentre. Voilà, peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il est en train de te faire autant de mal, qu'il est en train de te briser, qu'il est en train de gaspiller tout au fond de toi. D'accord? Maintenant que tu as essayé de mettre votre vie de couple en cause en demandant le divorce, il demande pardon. Si tu m'avais dit qu'il te dit non, je ne t'accorderai jamais le divorce, c'est pour dire que c'est un bras de fer. Mais c'est pardon qu'il demande. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas encore compris que celui qui se met en cause, celui qui demande pardon, est la personne la mieux rétablie? Quand une personne a un défaut, continue de partager. J'ai l'impression que quand je commence à parler, tout le monde est scotché, personne ne partage, je ne vois plus de cœur. Voilà, c'est pas bon. À un certain moment, l'homme, il a un certain comportement. Il arrive à un certain moment, tu peux te marier à un petit garçon. C'est-à-dire au moment où tu te maries à lui, toi tu vois un homme devant toi alors que c'est un petit garçon. Il a des comportements qui ne sont pas bien.
Et puis, à la longue, il commence à grandir, il commence à... Une fois, vous mettez les points sur les i. Tu veux que je reste, oui. Tu ne donnes pas des conditions, parce que la vie de couple, on ne se donne pas des conditions, on ne se donne pas des ultimatums, non. Je souhaiterais que le comportement que vous arrivez à vous repositionner dans votre vie de couple, ou bien vous voulez partir, que l'homme vous demande pardon, qu'il essaye de revenir et que vous l'acceptez, vous commencez à être très exigeante. Voilà, c'est-à-dire puisqu'il n'y a plus d'amour. Donc du coup, tu seras plus patiente. Voilà, tu ne seras plus tolérée. Non. La meilleure personne d'entre nous, c'est la personne qui s'est tolérée. La meilleure personne d'entre nous, c'est la personne qui s'est pardonnée. La meilleure personne d'entre nous, c'est la personne qui réussit à transformer quelqu'un et à l'amener, le sortir d'une zone d'ombre et à l'amener à la lumière et faire de lui une personne heureuse. Je veux que tu sois une grande dame. Cette grande dame qui peut transformer un homme, qui peut dompter un homme, qui peut, après avoir accepté certaines souffrances, ramener l'homme à être quelqu'un de bien. C'est ce que je veux que tu sois. Il faut que tu aies une histoire. Et on ne peut pas avoir une histoire dans la vie de couple comme ça inutilement. On a une histoire dans une vie de couple qu'après, souvent, c'est une grande misère. On a une histoire dans après avoir fait beaucoup d'efforts. On a une histoire dans une vie de couple après avoir accepté, voilà, certains comportements et accepté de pardonner. Il faut que vous ayez des histoires dans votre vie de couple. Il faut que chacune d'entre vous puisse faire peut-être un livre. Regardez encore un an, ça ne serait pas de trop. D'accord? Voilà, il faut savoir pardonner, il faut savoir s'arrêter. Le jour où on te demande pardon si tu refuses, un jour va arriver où toi tu seras devant une situation où tu demandes pardon, rien ne le fait. C'est ce que je vous ai dit. Si aujourd'hui, moi j'avais la chance d'avoir cette expérience aujourd'hui, la chance d'avoir quelqu'un auprès de moi comme je le suis avec vous aujourd'hui, pour m'arrêter, la chance d'avoir un conseiller qui puisse me dire à un certain moment, vas-y doucement, m'encourager, me faire savoir que tout connu les divorces. D'accord? Mon combat c'est ça. Si vous pouvez freiner le divorce à chaque instant dans votre vie de couple, faites-le. Le divorce n'est peut-être pas fatal, mais c'est regrettable. C'est un perpétuel recommencement. Ce dont c'est arrivé dans leur vie, vous ne pouvez pas savoir déjà. D'accord? On va pardonner et on va essayer d'avancer un peu. Ok? La dernière question. Je sors avec un homme marié, sa femme est dans le même pays que moi. Lui, il vit en Europe. Le problème est qu'il n'a pas l'air de m'aimer comme je l'aurais souhaité. J'ai l'impression qu'il est juste attiré par le physique. Que faire? Je l'aime, ne me jugez pas s'il vous plaît. Je n'ai pas l'intention de gâter son foyer, mais je l'aime. Non, je comprends. J'ai un boulot stable, je l'aime pas pour son argent. D'ailleurs, je lui ai jamais demandé et je lui fais même des cadeaux de temps à autre. Vos conseils, s'il vous plaît. Tu vois, tu as un grand cœur. Tu es une bonne personne. Tu sais aimer. Tu sais accompagner. Tu sais donner sans rien attendre en retour. Pour cela, je vais te dire que tu mérites mieux. Quand on a un grand cœur comme tu l'as, quand on est cette femme qui sait partager, quand on est cette femme qui sait aimer, on ne court après l'amour. Parce que tu as déjà beaucoup d'amour en toi. Laisse l'amour venir à toi. Donne la chance à quelqu'un qui te mérite, de telle sorte que tu puisses lui donner le grand amour qui est en toi. Tu as de bonnes choses que tu peux donner aux personnes qu'il faut. Quand on a beaucoup d'amour, beaucoup de respect chez les femmes un peu partout, parce qu'ils pensent qu'il est... À beau chercher toutes les femmes, on ne peut pas chercher toutes les femmes. D'accord, ne donnez pas l'opportunité à ces hommes-là qui pensent qu'ils peuvent vous prendre, faire de vous ce qu'ils veulent. Voilà, et puis non. Il faut que vous montrez à chaque instant de votre vie que vous êtes une personne importante pour vous-même. D'accord? Que vous êtes une grande dame, que vous vous aimez. Vous avez de la considération pour vous, vous avez de la valeur. Et quand on a de la valeur, on ne gaspille pas la valeur. La valeur est trop importante pour la gaspiller. La valeur est trop honorable. Il n'en vaut pas la peine. Tu es meilleur, tu es généreuse, tu es gentil, tu sais donner. Donne à la personne.
à celui qui a besoin. D'accord? C'est pour dire que tu n'as même pas besoin d'un homme riche. Tu as juste besoin d'un homme qui va t'aimer réellement, qui va te considérer, avec lequel tu vas grandir et faire de grandes ambitions. D'accord? Ok. Et ça, il y en a. C'est parce que vous voulez forcément des hommes déjà bien assis que le jugement seul incombe à Dieu. D'accord? Je ne juge pas moi-même. À plus forte raison, juger quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible. D'accord? Allez, c'était votre direct de ce soir. Voilà, je voulais répondre à quelques questions. Je voudrais m'excuser pour vous accompagner, mais je suis débordée. D'accord? C'est pour ça souvent je fais des directs où je prends un thème un peu par-ci par-là. C'est comme demain encore, je vais faire un direct parce que la plupart des personnes qui m'ont écrit, voilà, c'est des personnes qui se retrouvent toujours dans des conflits, dans une série, le thème de demain. Voilà, comment éviter les paroles inutiles dans la vie de couple. Voilà, vous rappeler un peu à l'autre, faire attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des choses qu'on dit qu'on ne peut pas rattraper. Alors que la vie de couple, c'est pour tout le jour. D'une seule parole pour que vous vous dégoûtez. Voilà, et cette aide, le jour que ce don va se faire, si elle le permet, ça sera fait en direct de la page. Voilà, et avec la liste de tous les donateurs et le numéro, où elle-même pourra les appeler pour les dire merci. Mais j'irai voir d'abord le besoin dans lequel